Lamine Camara, ce numéro 8 sénégalais qui a évolué avec les Lions de la Teranga, n'est-ce pas, du Sénégal. Les amis, on est sur le point de vivre un mercato, je dirais, chamboulé par les revirements. L'équipe de Chelsea a jeté son dévolu sur Camara pour remplacer Enzo Fernandez. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à 17 h, heure locale, c'est le deadline pour Man City de signer Enzo Fernandez. Et pour hier, les amis, il y a le scoop. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, au moment où je vous parle, au moment où je réalise cette vidéo, il est 11 h 28. Et au plus tard, 17 h pile, Man City n'aura plus le droit de signer Enzo Fernandez s'il n'y a pas en tout cas d'offre, ok? Mais entre-temps, hier Manchester City a officialisé, en tout cas a envoyé une offre de 102 millions de livres sterling. Chelsea n'a besoin, Chelsea a été clair, j'ai besoin de 120 et je vous le donne. Et aujourd'hui, le traître Enzo Maresca a dit, il n'est pas du tout content de la façon dont Chelsea est en train d'opérer sur le dossier Enzo Fernandez. Pourquoi? Parce qu'il dit que pourquoi Chelsea devait donner, n'est-ce pas, le deadline à Manchester City. C'est pas comme ça que ça se fait dans le monde du football. J'ai été choqué. C'est comme qui dirait Enzo Fernandez. Enzo Maresca, voilà, il a un problème personnel avec Chelsea. Je ne comprends pas pourquoi tout cet acharnement, pourquoi toute cette actualité qui rôde autour de Chelsea. Si tu as besoin de Enzo Fernandez, c'est simple. Chelsea a dit, tu mets 120, moi je te le donne. Mais au plus tard 17 h, moi je dois me concentrer sur la saison qui arrive. Ce qui veut dire que je dois fermer toutes, n'est-ce pas, les brèches qui mènent à des spéculations, question qu'il y ait un maximum de concentration dans mon camp, dans mon équipe. C'est aussi simple. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que Enzo Maresca est en train de faire, en tout cas, cette messe-là autour de Chelsea. Moi, je ne comprends pas sa philosophie. C'est quoi l'idée derrière? Alors, c'est pour ça que Chelsea, pour se sécuriser en cas de départ de Enzo Fernandez, Chelsea a jeté son dévolu sur Lamine Camara, le milieu de Monaco. Alors, que dit Foot Mercato? Chelsea entre dans la course pour s'attacher les services de Lamine Camara. Les Blues apprécient fortement le profil du milieu sénégalais et pourraient passer à l'action après avoir enregistré des départs dans leur entrejeu. Alors jusqu'à présent, on n'a que André Santos qui est déjà parti. Et peut-être, n'est-ce pas, peut-être le départ aussi de Enzo Fernandez. Alors ça m'a donné l'opportunité de pouvoir comparer un tout petit peu. Qu'est-ce que Lamine Camara peut apporter? C'est quoi, quels sont ses attributs par rapport à Enzo Fernandez? On va se rendre compte que si on essaie de comparer les deux, Lamine Camara, en termes d'attributs, il est profil offensif 60, technique 61, créativité 69, défensif 53, tactique 57. Ça m'a poussé, n'est-ce pas, à comparer avec ce que offre Enzo Fernandez à l'équipe de Chelsea. Here we go. Enzo, ça donne 60 en termes de profil offensif, 60 pour Lamine Camara, 67 pour Enzo Fernandez. Ce qui veut dire que Enzo Fernandez gagne. Créativité, 69, 76. Ça fait 2-1, 2-0 pour Enzo Fernandez. Technicité ou technique, 63-61. 3-0 pour Enzo. La messe est dite, le match est KO. Défensivement, c'est là que Lamine Camara gagne, 53-38. Et 57-54 d'une manière tactique. Donc tu comprends que Lamine Camara, si jamais Chelsea s'attachait ses services, Lamine Camara ne nous apporterait que cet aspect-là défensif, en lieu et place, n'est-ce pas, d'une touche, n'est-ce pas, offensive. Alors moi, ça m'a fait réfléchir. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que c'est une piste que Chelsea va pas forcément activer pour remplacer valablement Enzo Fernandez? Parce que, souvenez-vous, Chelsea a déjà perdu André Santos. Peut-être on veut juste remplacer numériquement Lamine Camara, André Santos par Lamine Camara.
Tu vois? C'est là qu'on en est. Maintenant, je vais vous faire une liste par rapport à mes doutes ou mon doute par rapport, n'est-ce pas, aux joueurs qui viennent de Monaco et qui rallient directement Chelsea. Alors, je vais vous dire pourquoi. On a eu pratiquement de terribles situations, de terribles désillusions quand il s'agissait, n'est-ce pas, de recevoir les joueurs de Monaco vers Chelsea. Alors, je vais vous faire une petite liste. On a eu Radamel Falcao, Thiemoué Bakayoko, Benoît Badiachile, Axel Disasi. Et je vous assure que depuis qu'on a signé ces quatre-là, ils n'ont jamais performé, ils n'ont jamais été bons, ils n'ont jamais eu de l'impact positif sur le groupe de Chelsea. Voilà pourquoi je me dis, c'est pas du tout bon d'aller encore frapper à la porte de Monaco pour dire toc toc les gars, on voudrait avoir les services ou on voudrait s'attacher les services de Lamine Camara, sachant que tout joueur qui débarque de Monaco pour Chelsea ne parvient toujours pas à performer, n'arrive jamais à performer. Voilà. Les deux dernières en date, on a Badiachile qui a été acheté en 2023, en janvier, pour 37 millions d'euros. En tout cas, à Monaco, c'est vrai, il a essayé de sortir du lot. Les 6 premiers mois, c'était parfait, mais après, c'était la catastrophe. En tout cas, comme pas possible. L'autre, c'est en 2023 toujours, Disasi qui arrive de Monaco pour 45 millions d'euros après la signature de Benoît Badiachile. Résultat, Disasi, c'est vrai, il a eu quelques fulgurances, mais c'était l'ombre de lui-même. Ce qui veut dire que actuellement, on est face à un dilemme. Est-ce qu'il est important de remplacer Enzo Fernandez par Lamine Camara? C'est la question que l'on se pose. Surtout que, on sait très bien que dans nos rangs, il y a déjà un joueur qui présente un profil défensif. Jordan Henderson. Jordan Henderson, c'était le titulaire de Brentford dans l'entrejeu la saison dernière. En gros, il a toujours du jus. Il a toujours, en tout cas, les compétences, les qualités pour nous accompagner en première ligue durant toute cette saison. Et il faut savoir une chose. Chelsea, cette fois, ne va pas enchaîner 2 matchs le week-end. Chelsea va jouer qu'un seul match chaque week-end en première ligue. Il n'y aura pas de match coup près en Ligue des Champions. Il n'y aura que des matchs, à partir de septembre, on aura la Carabao Cup et à partir de janvier, on aura la FA Cup. Ce qui veut dire que si jamais Jordan Henderson était associé à Moïse Caicedo, je vous assure que c'était un gars qui va performer parce que il aura le temps de se reposer match après match. Tu vois, match après match, il aura du temps pour avoir du repos. Même s'il a 34, 35 ans, il aura du repos. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre de perdre Enzo Fernandez d'ici 17 heures, mais en même temps, on a quand même quelques arguments qui peuvent permettre à ce que nous puissions souder Lavia plus Jordan Henderson. Ça peut coller durant toute la saison, je vous assure. Ça peut coller durant toute la saison parce que au moment où je vous parle, il sera vraiment difficile pour Chelsea d'aller convaincre un milieu de top quality comme Enzo de rejoindre l'équipe de Chelsea. C'est vrai, vous me parlez de Adam Wharton de Crystal Palace, vous me parlez de Alex Scott de Bournemouth. Les amis, je vous assure, ces deux clubs-là, tu as Crystal Palace ainsi que Bournemouth, à partir du moment où ils savent que c'est Chelsea qui vient frapper à la porte, les amis, les négociations vont être dures et âpres. Surtout qu'il ne reste que combien? On est pratiquement le 14, par pratiquement 2 semaines de fermeture du mercato. Les amis, je vous assure, ces gens-là vont nous mettre des bâtons dans le roue, ils vont nous rendre la vie difficile et Chelsea va échouer de négocier. Voilà pourquoi le timing est vraiment mauvais. À moins que il y ait miracle. Parce que vous savez très bien que comment est-ce qu'on a signé Morgan Rogers? On ne s'attendait même pas.
et boum, Morgan Rogers était un joueur de Chelsea. Mais il faut avouer que Morgan Rogers poussait pour quitter Aston Villa. Il ne voulait plus continuer, peu importe l'offrant. Ce qui veut dire que nous, on se bagarrait avec Arsenal pour recevoir, n'est-ce pas, la bénédiction du joueur, tu vois. Maintenant, ici, quand vous parlez de Alex Scott ainsi que Adam Wharton, je vous assure, ce sont deux profils ultra intéressants, mais le timing, c'est ce qui me fait peur. Le timing et surtout à voir comment est-ce que les clubs de milieu de tableau anglais nous traitent dans le mercato. C'est vraiment pas beau à voir. Quand ils savent que c'est Chelsea, ils ont une carotte financière incroyable. Il est important de surenchérir, n'est-ce pas, les joueurs et faire de la surenchère sur les joueurs. Voilà pourquoi je pense que, pour ma part, je trouve que si Chelsea a mis un deadline au dossier Enzo Fernandez, c'est parce que, d'une part, à 50%, Chelsea veut pas que Enzo Fernandez s'en aille. Retenez bien ce que je vous dis, hein. Fanatisme à part, mais retenez ce que je vous dis. C'est peut-être mon ressenti par rapport à ce dossier. Lamine Camara, c'est un top profil, un très bon joueur, mais on a une telle mauvaise expérience à partir du moment où on fait nos achats à Monaco ou chez Monaco, vers chez nous. C'est là que ça devient un tout petit peu âpre, parce que oui, le joueur, quand il arrive, quelques fulgurances, après il disparaît complètement des radars, il est l'ombre de lui-même. C'est pour ça que je me dis, voilà, il faut vraiment prendre ces situations avec des pincettes. Parce que sincèrement, Camara, qualitativement parlant, rien à dire. Mais c'est à partir du moment où il y a ce lien-là, Monaco, Chelsea, c'est là que tout se gâte. Ouais, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme argument, c'est là que tout se gâte. Je ne sais pas si c'est un mauvais sort, je ne sais pas. Mais les amis, essayez de me comprendre par rapport à ce que je vous dis. C'est important. Et on va suivre tellement la situation de près. Parce que si Chelsea va se concentrer sur ce match de dimanche, le match du dimanche face à la Real Sociedad à Stamford Bridge, vous savez, c'est un match inaugural pour lancer la nouvelle saison en Première Ligue. Et c'est là qu'on va avoir l'équipe type. Peut-être pour la première période. Et la deuxième période, on va faire participer tout le monde. Et là, on va directement attendre, n'est-ce pas, le go pour donner, n'est-ce pas, la première journée. Le football mérite d'être vécu. Les amis, je vous attends dans les commentaires. Ciao!